Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser un exercice bien intéressant sur AutoCAD. Il s'agit d'une pièce en T avec braid utilisée généralement dans les systèmes de tuyauterie pour connecter trois conduits. Pour commencer le dessin, je vais m'intéresser à cette longueur, donc les 92, c'est la distance sur laquelle s'étend mon solide horizontalement. Donc, pour commencer mon dessin, je vais déjà diviser les 92 par 2. Pourquoi? Parce que je vais m'intéresser seulement à une partie, puisque la seconde partie, quand je prends par exemple la partie de droite, elle est identique à celle de gauche et elle est identique à celle d'en haut. Vous voyez? Donc, je prends les 92 que je divise par 2, ce qui me donne comme déjà 46. Donc, je vais prendre les 112 également et diviser par 2, ça me donne 36. Donc, je vais aller sur AutoCAD. Je vais faire une ligne de longueur 36. Je vais faire ensuite une ligne de longueur 8 et une ligne de longueur 2. Je vous explique rapidement le 8 et le 2. Le 8, vous voyez, c'est pour cette petite portion-là et le 2, c'est pour ce petit cercle. Du coup, je vais rapidement m'intéresser au cercle. Ce cercle, son diamètre, c'est 33. On le trouve là. En ce qui concerne le grand cercle, je les appelle cercles, c'est des cylindres. Hein. Par exemple, cette portion-là, c'est elle qui est un peu sortie ici. Et cette portion, c'est elle qui est ici, bien évidemment. Donc, le cercle de la grande portion, le diamètre, autant pour moi, de la grande portion, c'est 62. Donc, je vais sur AutoCAD, je vais faire un cercle. Donc, là, c'est centre diamètre. Le premier, c'est 33. Et le deuxième, c'est 62. Je vais m'intéresser au troisième. Le troisième, c'est celui qui entre quelque part ici. Bref, je vais rapidement faire un autre cercle de rayon, plutôt de diamètre 33. Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je veux procéder ainsi. Je vais prendre la commande balayage. Je vais cliquer sur ce cercle. Je vais faire entrer et puis cliquer sur l'extrémité, donc la ligne de longueur 2. Je reprends la même commande, je clique sur le grand cercle, je fais entrer, puis je clique sur la ligne de longueur 8. Je reprends la commande, je clique sur ce cercle, je fais entrer, puis je clique sur la ligne de longueur 36. Une fois que tout ça a été fait, je vais faire comment déjà? Je vais venir ici et puis cliquer sur isométrique SE. Je vais faire comme ça et venir sur réaliste. Maintenant, je vais aller sur mon dessin et voir rapidement. Analyser parce que quand tu analyses mal et que tu continues là-dedans, tu es bloqué par suite. Vous voyez? Donc, je vais vraiment analyser les choses et voir comment je dois continuer le dessin. Je vais retourner sur AutoCAD. Je vais prendre la commande Union. J'écris Union sur de commande. Je clique là, là, là. Je fais entrer. Une fois que c'est bon, je vais aller sur l'onglet solide. Je vais cliquer sur arrêt de raccord. Donc, je vais cliquer ici. Là, le raccordement, le rayon, c'est 2. Super. Je vais retourner un peu le dessin. Je prends toujours la commande arrêt de raccord. Ici, le raccordement, c'est 3. Donc, je clique sur rayon. Je fais 3. Et c'est bon. Une fois que j'en ai fini, je vais cliquer sur lui et puis appliquer la commande miroir 3D. Donc, miroir 3D, l'axe YZ. Donc, je vais venir ici cliquer sur YZ et je vais cliquer sur le centre, cette zone-là. Oui. Là, je pense que ça roule à merveille. Je vais cliquer sur cette portion-là. Je vais rapidement aller sur mon dessin et voir. Donc, c'est orienté vers le haut. Je vais revenir sur AutoCAD et venir cliquer sur
rotation 3D. Donc, c'est la commande Gizmo. Une fois que j'ai cliqué sur ça, je vais déplacer la position de mon gizmo. Vous voyez? Donc, je vais cliquer sur son centre. Bon. Je vais faire un clic droit pour voir. On dit repositionner le gizmo. Donc, je vais le repositionner. Je le prends. Bon, je vais cliquer sur ce centre-là et voir. Ok, donc, il s'est positionné là. Je pense que c'est vraiment bien. Maintenant, je vais essayer de tourner mon solide. Donc, je vais cliquer sur l'horizontale comme ça. Donc, je vais cliquer sur mon solide. Une fois que je clique sur lui, je vais prendre la commande Gizmo. Je vais venir et cliquer sur l'axe vert. Vous voyez l'axe vert. Et le redresser comme ça. Maintenant, avant de le redresser, je vais venir ici et cliquer sur copier. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment super. Donc, une fois que je fais un exemplaire, j'appuie sur échappe. C'est seulement un je veux. Celui que je viens de créer, je vais le prendre et le déplacer. Donc, depuis le centre de sa base et l'amener à ce centre. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est vraiment aller très vite. Le dessin n'est pas du tout compliqué. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais retourner sur mon dessin et voir s'il y a quelque chose que je suis en train d'oublier. Non, mais il y a quelque chose que j'aurais bien pu faire. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, je vais rapidement le faire. Il s'agit de ces petits creux-là. Vous voyez, ces creux-là. Alors, je vais faire un cercle de diamètre 46. C'est bon. Une fois que je fais le cercle de diamètre 46, je vais faire des petits cercles de diamètre 5,5. Donc, je prends la commande cercle. Je me mets là. Diamètre 46. Je prends la commande cercle. Je me mets sur le cadran. Je fais un cercle de diamètre 5,5. Lui, je vais appliquer la commande Gizmo sur lui. Je dis Gizmo, la commande réseau, autant pour moi. Donc, je clique sur la commande réseau. Je vais venir chercher le centre ici. Bon, le réseau n'a pas donné ce que ça devrait donner parce que je n'ai pas resélectionné mon plan de travail. Donc, étant donné que c'est ici, je vais cliquer sur le cercle et adopter autre méthode pour éviter trop de fracasserie. Donc, je vais cliquer là, l'amener. Il veut jouer les dus avec moi. Bon, je ne trouve pas facilement le cadran. Bon, j'ai trouvé celui-ci. J'ai besoin de 4 éléments au fait. 4 éléments. Donc, si il ne se présente pas facilement, je vais retourner à ma méthode de réseau. Donc, je ne trouve pas facilement, je vais aller à ma méthode de réseau. Donc, pour appliquer le réseau, je vais m'intéresser au plan sur lequel j'ai dessiné mes cercles au fait. Donc là, c'est le plan de gauche. Je vais venir ici alors et cliquer sur gauche. Une fois que c'est fait, bon, la grille me dérange là. Je vais cliquer sur mon petit cercle. Je vais cliquer sur la commande réseau polaire. Donc, je viens cliquer sur le centre ici. Et cette fois-ci, les cercles vont s'aligner sur le plan que je veux. J'ai juste besoin de 4 éléments. Je vais cliquer 4 et je fais entrer. Je fais entrer une fois de plus. Et puis, c'est fini. Je vais sélectionner les 4 petits cercles et les extruder. Donc, je vais les extruder vraiment fort. Je les extrude fort. Donc, ça doit traverser de l'autre côté au fait. Une fois que c'est bon, je vais prendre la commande soustraction. Donc, je vais cliquer là. Je clique là également. Je fais entrer et je clique sur les 4 petits cylindres.
et je fais entrer. Super. Une fois que ça c'est bon, je vais m'intéresser au côté d'en haut. Donc là, c'est le plan arrière. Donc je vais aller sur arrière. Je vais prendre la commande sec. Je dessine un sec sur ce centre-là. Le diamètre, c'était quoi déjà? 46. Si j'ai bonne mémoire, c'est bien ça. Je prends, bon, je vais vérifier, hein, 46. J'ai effectivement bonne mémoire. Je prends la commande sec là à nouveau. Je fais un sec sur le cadran de diamètre 5,5. Je prends ce sec de diamètre 5,5. J'applique la commande réseau. Donc, là, le plan n'a pas été bien sélectionné. Je vais amener la grille. Donc, c'est quel plan déjà? Le plan du haut là. Bon, normalement, c'est la vue. C'est le plan arrière. Bon. Comme ça ne marche pas, je vais cliquer sur haut. Bon, là, ça prend. Donc, je vais cliquer sur lui. Cliquez sur la commande réseau. Sélectionnez le centre ici. Je veux juste 4 éléments. C'est bon. Une fois que les 4 éléments sont créés, je vais supprimer ce grand sec. Je prends les 4 éléments que j'extrude vers le bas. Une fois que je les extrude vers le bas, comme ça, je prends la commande soustraction. Je clique sur mon grand élément. Bon, je vais cliquer sur tous les 3 grands éléments. Non, autant pour moi. Je reprends la commande soustraction. Je clique sur ce grand élément uniquement. Je vais faire entrer. Je clique maintenant sur les 3 petits cylindres et je fais entrer. Une fois que j'ai obtenu ça, je vais respirer un coup d'abord et nous allons continuer. Je vais prendre la commande union. Donc, je prends cette portion et les 2 autres portions et je fais entrer. Donc, j'ai devenu un bloc. Maintenant, il me manque le creux. Et puis quoi encore? Les arêtes de raccord. Donc, c'est courbé ici. Ouais, c'est courbé là. Et c'est aussi courbé ici. Donc, j'ai d'abord un arrêt de raccord de rayon 3 ici. Et ensuite, j'ai du 14,5. Donc, je vais rapidement tenter ça pour voir ce que ça va donner. J'avais déjà créé les 3 effectivement. Lorsque j'avais commencé le dessin. C'était venu comme ça. Je pense que ça a été très bien que je le fasse. Maintenant, je vais m'intéresser seulement au 14,5. Donc, je retourne sur solide. Je viens sur arrêt de raccord. Je clique là. Je clique sur rayon. Je crée 14. Un instant. 14,5. Je fais entrer. On dit que bon, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Je vais reprendre la commande. Je clique là. Je clique sur rayon. Je clique 14,5. Je fais entrer. Entrer. Donc c'est bon, ça a marché. Je viens là à nouveau. Là, je fais tout simplement entrer parce que les 14,5 sont déjà enregistrés. Une fois que j'ai terminé ça, je vais aller sur l'onglet début. Je prends la commande ligne. Je fais une ligne de longueur 92. Donc 92. Je prends la commande ligne. Je me mets au milieu comme ça. Je fais une ligne de longueur, combien déjà? 46. Donc, la ligne doit être dirigée vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner sur mon dessin, m'intéresser à ce diamètre-là. Donc, j'ai 19. Je fais un sec de diamètre 19. Donc, je reprends encore la même chose, un sec de diamètre 19. Une fois que ça a été fait, je prends la commande balayage. Je clique sur mon cercle, je fais entrer, je clique ici. Je reprends la même commande, je clique sur mon cercle, je fais entrer et je clique là.
Une fois terminé, je prends la commande Union. Bon, Union est quelque part ici. Je clique là, là, et je fais entrer. Je vais prendre la commande Arrête de raccord à nouveau. Je vais appliquer le truc ici. Le diamètre, bien, le rayon, ce n'est plus 14,5. Je vais aller sur mon dessin pour voir. Donc, je fais 14,5 plus 7. Ça me donne combien déjà? 21,5. Je viens là. Je clique sur rayon. 21,5. Je fais entrer, entrer, entrer. Je prends la même commande. Je clique ici. Et puis, c'est bon. Maintenant, je prends cet élément-là. Je le déplace de ce centre à ce centre-là. Je vais aller sur la commande filière 2D. C'est vraiment mélangé. Je vais aller sur ombré. Je ne le vois toujours pas. Je vais sur conceptuel. Je le vois un peu. Donc, on voit une portion qui est dedans là. Je vais prendre la commande soustraction. Je clique sur la grande partie. Je fais entrer. Et je cherche l'élément qui est à l'intérieur. Et je fais entrer. Je retourne sur ma vue réaliste et le dessin est bon.